Notre invité, je vous le disais, le président de la République malgache. Merci, monsieur le président, d'avoir répondu à l'invitation d'International. Merci, monsieur Rajaronarimampian. Vous avez été suspendu de toutes les grandes organisations internationales, de la francophonie par elle-même. C'est donc un retour de votre pays au sein de ces instances. Une réhabilitation, on peut dire, pour vous par sa gouvernance médiocre. Vous-même élu depuis 3 ans, et c'est une période de stabilité politique. Monsieur le Président Rajaronarimampian, ce sommet, ça a été difficile au printemps dernier, à un moment donné. On a eu l'impression, il y a eu un moment de flottement où le sommet aurait pu échapper à Madagascar. Les moments Oui, parce que déjà, il aurait dû se tenir en 2010. Quel a été le principal défi, Monsieur le Président? Aussi, il y a aussi et puis Selon la croissance partagée, le développement durable, ce sont des thèmes qui vous sont chers. Aux catégories qui sont exclues du développement et qui sont exclues de l'accès aux richesses. On dit que certains... Exactement. Et les causes... Qu'est-ce que vous attendez pour votre population qui reste très pauvre? PPP. Monsieur le Président, vous êtes arrivé au pouvoir il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de concret qui a changé? Donc, et en plus, mais, donc, il faut... Tous. Pas tous, pas tous, pour... Dans le sud du pays, il y a une sécheresse qui est terrible. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous parlez de mesures structurantes, qu'est-ce que vous voulez dire? Prenons cet exemple. On sait que la JIRAMA, la société d'électricité, est un véritable gouffre financier et que les délestages sont fréquents pour l'ensemble de la population. Comment est-ce possible? Est-ce possible? Inadmissible. À quel horizon? 3-4 ans, c'est... Est-ce que cela fait partie de vos priorités? Il y a quelques priorités, archaïques et très basses. On commence par quoi quand tout est urgent? Tout ça, ça donne un autre pays dans combien de temps? Quel est le montant de l'aide que vous espérez obtenir à Paris? Et les accusations qui sont parfois lancées sur une corruption qui persiste au sein du système politique et économique prévalent toujours. Que répondez-vous à cela? Et naturellement, Madagascar ne serait pas le seul pays à subir aujourd'hui de telles accusations. Une question plus précise justement sur ce sujet de la corruption est celui de la vente interdite d'un bois précieux qui est le bois de rose. Non, rien n'est fait. Le bois de rose continue d'être trafiqué et il y a même de hauts responsables qui sont sur une liste dont vous auriez possession et personne n'est condamné. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que il faut voir, madame, à Singapour, un procès a commencé et votre pays, vous étiez appelé à témoigner. C'est on volé. Vous estimez que la nouvelle loi qui a été adoptée et promulguée même cet été, au mois d'août, sur la pénalisation de la presse est une bonne chose? Si, si. C'est ému. Je crois pas. La presse s'en émeut. Il y avait déjà eu des discussions, madame. Vous êtes formelle, la contraire. Comment Le ministère de la enquêter? Communication peut radier un journaliste? La définition des crimes est très vague, très floue. Sans parler des îles Éparses, donc ces 5 îles qui sont situées autour de Madagascar
et qui appartiennent aujourd'hui à la France, mais que Madagascar revendique. Où en est la situation? Vous avez l'espoir de les recouvrer un jour ou l'autre? Il y a Merci, Monsieur le Président de la République de Madagascar, d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos téléspectateurs et lecteurs du monde. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine, à Paris cette fois, pour un autre numéro d'International. Merci, Monsieur le Président.